Siddhartha et son fils. Le petit garçon avait assisté aux funérailles de sa mère et entendu Siddhartha l'appeler son fils. Mais des journées entières, il restait au pied du monticule de la morte. Son regard restait obstinément clos, et son cœur aussi. Siddhartha le ménageait, respectant sa douleur. Il comprenait que son fils ne le connût pas et qu'il ne pût le reconnaître comme son père. Il mit longtemps à s'apercevoir que cet enfant de 11 ans était un enfant gâté, élevé au milieu des richesses, dans un lit moelleux et entouré de serviteurs. Il comprit qu'il ne pouvait ainsi s'adapter du jour au lendemain à cette existence de pauvreté. Aussi, il ne lui imposait aucune contrainte, espérant qu'à la longue, il l'amènerait à lui par sa douce patience. Le temps s'écoulait, l'enfant demeurait toujours aussi étranger, avec un caractère hautain et arrogant. Il refusait de travailler, ne témoignait aucun respect aux deux vieillards et saccageait les arbres fruitiers. Pourtant, Siddhartha a longtemps espéré que l'enfant finirait par changer, mais en vain. Un soir, il avait tourmenté à nouveau son père, et de colère mit en pièces les deux écuelles de riz. Vasudeva prit son ami à part et lui dit: En toute amitié, je vois tes souffrances. Ton fils est une cause de souci pour toi, mais pour moi aussi. Il n'a pas quitté la ville par choix comme toi, mais contre son gré. J'ai consulté le fleuve plus d'une fois, mais le fleuve se moque de moi et de toi aussi. Il rit tout haut de notre sottise. L'eau coule vers l'eau et la jeunesse vers la jeunesse. Ton fils n'est pas ici à l'endroit qui convient à ses penchants. Demande-le toi aussi au fleuve et écoute ce qu'il te dira. Siddhartha leva les yeux vers son ami. Mais pourrais-je jamais m'en séparer, lui dit-il. Laisse-moi encore un peu de temps. Je réussirai à force d'amour et de patience. Un jour, le fleuve lui parlera. Certes, il appartient à l'éternelle vie, dit Vasudeva. Mais est-ce que nous savons à quelle voie il est appelé? Il a le cœur dur et fier, et les êtres de la sorte sont destinés à beaucoup de souffrances, à s'égarer, à faillir souvent. Dis-moi, mon ami, comment élèves-tu ton fils? Est-ce que tu l'obliges à faire ce qu'il doit? Est-ce que tu le corriges ou le punis parfois? Non, répondit Siddhartha, je ne vais rien de tout cela. C'est bien, je t'approuve, parce que la tendresse et l'amour sont plus forts que la violence. Mais est-ce que cet amour n'est pas un lien qui le ligote? Par ta bonté, tu le forces à rougir de lui-même. Tu l'obliges à vivre dans une pauvre cabane avec Dieu, deux vieux mangeurs de riz, dont les pensées ne peuvent être les siennes. N'est-ce pas une punition encore plus dure que le fouet? Alors que dois-je faire? Reconduis-le à la ville, place-le dans un lieu où il puisse vivre avec d'autres enfants de son âge et de sa condition. N'as-tu songé à cela? De nombreuses fois j'y ai songé, dit Siddhartha. Mais ne tombera-t-il pas dans les errements de son père et succombera au samsara? Vasudeva sourit. Demande au fleuve, écoute un peu comme il en rit. Crois-tu que les folies que tu as faites, c'est pour les épargner à ton fils? Penses-tu ainsi le préserver du samsara? Mon pauvre ami, as-tu oublié l'histoire de ce fils de Brahman appelé Siddhartha? Est-ce que la piété de son père l'a protégé du péché, de la cupidité et des folies? Même si tu mourrais 10 fois, tu ne réussirais pas à le détourner de lui une parcelle de son destin.
Siddhartha savait tout cela, mais ne pouvait suivre le conseil de son ami. Il ne pouvait se séparer de son fils. Son amour pour lui et la peur de le perdre étaient trop forts. Jusqu'à présent, comme lui avait dit la mère de son enfant, il n'avait pas aimé. Jamais son cœur n'avait pu se donner pleinement. En cela, il se croyait différent, pour ne pas dire supérieur, du commun des mortels. Mais il était dévoré par cette passion arrivée tardivement, et il était devenu un homme comme les autres. Il savait que ce sentiment très humain, trop humain, c'était le samsara, la source trouble aux eaux sombres, mais en même temps elle était nécessaire. C'était un plaisir pour lequel il devait encore souffrir. L'enfant continuait à provoquer son père. Il n'y avait rien au monde qu'il détestât plus que ces simagrées de ce vieux bonhomme sournois. Il est de beaucoup préféré qu'il le menace franchement, qu'il le maltraite même. Et puis un jour vint où l'antipathie du jeune Siddhartha éclata et se tourna ouvertement contre son père. Il refusa d'aller chercher du bois, à la demande de celui-ci. Sa colère et son aversion débordaient, se gonflaient en paroles confuses et méchantes. Après quoi il se sauva. Le lendemain, il avait disparu, emportant toutes les pièces de cuivre et d'argent que les passeurs recevaient comme salaire. Le bac aussi avait disparu. Siddhartha l'aperçut sur la rive opposée. Le gamin s'était enfui. Nous construirons un radeau pour ramener le bac, dit Vasudeva. Quant à ton fils, tu ferais bien le laisser courir. Il se tirera d'affaire tout seul. Il veut se rendre à la ville et il a raison. Il fait ce que tu as négligé de faire toi-même. Il pense à lui. Il suit sa voie. Siddhartha refusa de l'écouter et s'éloigna pour se rendre à la recherche du fugitif. Il erra longtemps dans la forêt, sans succès. L'enfant avait de l'avance et était déjà probablement proche de la ville. En réfléchissant, il s'aperçut que finalement, il n'éprouvait aucune inquiétude pour son fils. Quelque chose lui disait qu'il n'avait pas péri et qu'aucun danger le menaçait. Malgré cela, il ne pouvait s'empêcher d'aller à sa recherche, espérant le voir, peut-être pour la dernière fois. Quand il arriva en ville, il se remémora tout ce qu'il avait lui-même vécu. Il se revit Samana hirsute et couvert de poussière. Il se souvint du jardin de Kamala, de son premier baiser. Il revoyait son existence mondaine, hautaine, dédaigneuse, avec Kamaswami, les festins, les serviteurs, les joueurs de dés. Et il se voyait aussi le petit oiseau dans la cage dorée. Il se sentait vieux et las. Il ressentait le même dégoût qu'autrefois et se guérissait encore par le home sacré. Il se rendit compte de la folie qu'il avait poussée en ces lieux, qu'il ne pouvait d'être aucune utilité à son fils, qu'il ne devait plus s'attacher à lui-même si l'amour dans son cœur était une plaie saignante.